Caroline Loyer, les démocrates se sont trouvés un nouveau visage. Zoran Mamdani, 33 ans, qui s'est imposé lors de la primaire pour la mairie de la ville. Victoire qui a surpris tout le monde. Oui, un coup de tonnerre, un tremblement de terre. La presse américaine n'a pas de terme assez fort pour qualifier cette percée. Sandra, l'élu du Queens, a lui-même du mal à réaliser. Cela semble presque impossible jusqu'à ce qu'on le fasse, lance-t-il en reprenant Nelson Mandela. Nous sommes entrés dans l'histoire. Né en Ouganda, d'origine indienne, Zoran Mamdani se revendique progressiste et musulman. Il a mené une campagne virale sur les réseaux sociaux, suscitant l'enthousiasme d'une armada de jeunes bénévoles sur le terrain. Il était soutenu également par des poids lourds de la gauche, comme l'élu à la Chambre des représentants, Alexandria Ocasio-Cortez, ou encore Bernie Sanders, qui s'est réjoui de sa victoire. Félicitations, vous avez affronté l'establishment politique, économique et médiatique, et vous l'avez battu. Alors, qu'est-ce qu'il promet aux New-Yorkais? Alors, Mamdani s'est fait élire sur un programme de gauche pleinement assumé et une promesse de vie moins chère principalement. Cela va de la gratuité des bus et des garderies pour les enfants jusqu'à 6 ans, au gel des loyers régulés. Il parle aussi d'augmenter le salaire minimum en le faisant passer à $30 d'ici 2030. Cet homme est un extrémiste et un communiste cinglé, un communiste fou pour Donald Trump, qui n'a pas tardé à réagir. Comment entend-il financer ses promesses? Eh bien, il veut taxer les plus riches, plus 2% sur les revenus supérieurs à $1 million. Il veut aussi augmenter l'impôt sur les sociétés en le faisant passer de 7,25% à 11,5%. Ouais, une politique économique qui inquiète les milieux financiers. Absolument, vent de panique à Wall Street. Quelques heures après l'annonce des résultats de cette primaire, investisseurs, dirigeants de grandes entreprises, de banques se sont appelés. Ils ont échangé des SMS pour discuter de la meilleure façon de soutenir un challenger centriste. Donc un challenger dans le camp démocrate, en tout cas qui sera a priori sans étiquette. Leur mot d'ordre, c'est n'importe qui, sauf Mamdani. Ils se seraient mis d'accord pour lever environ $20 millions pour lui faire barrage. Je suis déprimé. Si Mamdani devient maire, je déménagerai probablement mon entreprise et ma famille hors de New York. C'est ce qu'affirme Ricky Sandler, patron d'Eminence Capital, un fonds spéculatif. Le modèle socialiste ne fonctionne pas. On l'a vu dans toutes les villes où il a été mis en place, lance un autre financier. Voilà, donc plusieurs dirigeants envisageraient de déplacer leur société ainsi que leur famille vers des États comme la Floride ou le Texas par exemple. Des promoteurs immobiliers parlent déjà de quitter New York pour se concentrer sur des marchés jugés plus propices aux affaires comme Miami, Dallas ou Nashville. Mais les jeux ne sont pas totalement faits, Caroline. Pas encore. Si New York est un bastion démocrate, l'issue de l'élection le 4 novembre pourrait être plus incertaine que d'ordinaire. Le maire sortant, Eric Adams, ex-démocrate, le confirme. Il sera bien candidat à sa réélection, sans étiquette. Malgré sa défaite à la primaire, Andrew Cuomo, qui avait démissionné de son poste de gouverneur de l'État de New York en 2021 sur fond de scandale sexuel, n'exclut pas une candidature indépendante. Il était d'ailleurs soutenu par des figures, des poids lourds de Wall Street durant cette campagne. Alors à qui profitera la division des démocrates? C'est toute la question. Philippe Lafont, directeur fondateur du hedge fund de Coatue Management, appelle à relativiser en cas de victoire de Mamdani. Le milliardaire rappelle que Bill de Blasio a dirigé la ville pendant 8 ans en appliquant des politiques auxquels certains dans le monde des affaires s'opposaient. New York a résisté, dit-il, et elle continuera de prospérer. On va suivre ça avec attention. En tout cas, c'est sûr qu'il ne plaît pas à Donald Trump. Merci beaucoup, Caroline Loyer.